Bonjour et bienvenue à ce tutoriel qui va vous montrer comment construire votre portfolio numérique à l'aide de Wix. Et c'est très important, il faut absolument utiliser Google Chrome et non Safari. Donc on va dans Google, le site, et on tape Wix et vous allez voir wix.com, créer un site internet. Donc vous allez voir, c'est un site qui vous permet de créer un site internet assez facilement. Donc on y va avec C'est parti. Évidemment, il faut s'inscrire. Les autres fois, vous avez juste besoin de vous connecter, mais au début, il faut s'inscrire. Donc, moi, ce que je vais vous demander d'utiliser, c'est votre adresse courriel de l'école. C'est très important qu'on l'écrive comme il faut aussi. Donc, faites attention à ça. Moi, je vais utiliser une adresse courriel personnelle parce que, pour l'exemple, je vais créer un site web pour mes projets personnels à moi. Mais vous, vous allez mettre votre adresse courriel de l'école. Votre mot de passe, vous pouvez choisir un mot de passe, mais il faut absolument me l'envoyer. Ça et votre adresse courriel dans Showbie. Donc, je vais avoir une section Showbie spécifique au portfolio. Et la raison de ça, c'est que si on a besoin de récupérer le tout, moi, je vais être capable d'avoir de façon archivée votre adresse et votre courriel, puis votre mot de passe, puis il y a juste moi qui peux le voir. Donc, on va commencer. Donc, ici, on crée un site. Donc, c'est pas pour un client, c'est pour nous-mêmes. Hein? Et ce qu'on cherche à construire, c'est un portfolio. Donc, on choisit l'option portfolio. Et là, il y a plusieurs types de portfolios. Donc, on peut prendre un portfolio simple. Sinon, portfolio de photographie, ça peut fonctionner. Ça, vous allez voir, dans le fond, c'est que ça va déterminer des templates, des types, des styles de portfolio qui vous suggèrent. Donc, vous prenez un titre. Le titre, ben, ça va être très simple. Ça va être votre nom. Moi, je vais utiliser mon nom d'artiste parce que, comme je vous disais, je vais utiliser l'exemple de mon projet personnel pour vous montrer comment créer un site. Donc, on fait suivant. Une fois qu'on a écrit son nom. Et là, vous avez plusieurs types. Dans le fond, celui qui est vraiment à prendre, c'est le portfolio. Et puis, ça va vous donc vous donner des idées de base pour votre site, des patrons, si on veut, de base. Donc, on va vous proposer plusieurs types de patrons de base. Quand je dis patron ici, c'est, comme vous voyez, là, ça suggère plusieurs styles, plusieurs types de sites Internet. Donc, c'est à vous de choisir vraiment. L'important, c'est d'avoir les éléments que je vais vous montrer, qu'il faut avoir dedans. Donc, il y a vraiment plusieurs choix. C'est des choix qui sont évidemment esthétiques et fonctionnels à ce moment-là. Donc, dans mon cas, moi, je vais prendre celui qui est en haut à droite. Et donc, on y va avec modifier. Donc, ça prend toujours un petit moment pour que ça charge le tout. Donc, c'est pas ce que j'ai choisi moi, là. Quand vous arrivez, il y a toujours, on vous offre toujours la possibilité de regarder un tutoriel, mais bon, c'est à ça que ça sert le mien. Et donc, vous pouvez commencer aussitôt que vous êtes sur votre type de site, là, votre base. Évidemment, il y a toujours des choses qui sont là, il faut les modifier, comme on peut modifier le titre. Ici, c'est le matin, c'est un projet qui était fait par M. Parent, l'autre enseignant de multimédia. Mais dans votre cas, vous allez écrire votre nom, entre autres. Vous pouvez écrire projet multimédia avec votre nom, mais tant que votre nom soit dans le titre. Et vous pouvez par la suite changer les éléments du titre. Donc, ça peut être des effets, ça peut être son positionnement, ça peut être le type de police, la grosseur, etc. Il y a vraiment plein d'options que vous pouvez utiliser, activer. Si vous voulez le texte vertical ou horizontal, vraiment, il y a beaucoup d'options. Sinon, menu et pages, ça va être très important de respecter le nombre de pages. Donc, probablement, vous en allez en avoir trop de pages, il va falloir que vous les renommiez ou que vous les changiez. Mais nous, pour ce qui nous concerne, votre site, il faut un accueil. Il faut une section aussi Mes œuvres. Et pour chacun de mes œuvres, dans le fond, ça va par secondaire. Donc, si vous êtes en secondaire 1, évidemment, vous allez juste créer comme secondaire 1.
Si vous êtes en secondaire 2, ben, vous allez créer secondaire 1 et 2. Si vous prenez celui de l'année passée, ben, il y a une partie qui va déjà être faite. Donc ici, on prend l'exemple de quelqu'un qui est rendu en secondaire 5. Il va se créer des pages pour secondaire 3, 4, 5. Et il faut aussi un à propos, mais dans votre cas à vous, ça va être une bibliographie, une biographie, dis-je plutôt. Donc, vous allez devoir écrire un petit texte sur vous-même. Et finalement, contact, ben, tu sais, dans le fond, vous mettez votre adresse courriel là, de l'école, mais c'est important que vous ne mettrez pas de numéro de téléphone. Là, je vais vous montrer l'exemple que moi j'ai fait de site. Donc, dans le fond, ce que vous allez devoir faire, là, dans le plus, il y a plein de choses qu'il faut rajouter, des textes, des images. Notamment les images, ben, tu sais, c'est vos projets de photographie, notamment photos modifiées, photos non modifiées. Donc, vous allez devoir aller chercher dans l'ordinateur vos photos. Évidemment, la plupart de ces projets-là, vous allez les rechercher sur Showbie. Donc, si c'est pas dans l'ordinateur, vous allez les chercher sur Showbie. Après ça, vous les téléchargez sur l'ordinateur. Donc, comme vous avez pu voir, moi, je suis allé choisir une photo. C'est très, très simple. On importe les photos sur le site. Sinon, les boutons, ça vous sert à aller à des endroits. Donc, vous cliquez, puis ça vous mène, mettons, vers, à partir de mes œuvres, vers son R1, par exemple, des choses comme ça. Et sinon, ça va être vidéo et musique que vous allez devoir mettre. Vos projets vidéo se retrouvent pour la plupart sur YouTube. Et donc, je vais vous montrer un petit peu plus tard comment procéder, mais c'est avec le bouton plus. Aussi, il faut souvent sauvegarder. N'hésitez pas à sauvegarder au fur et à mesure que vous travaillez. Ça prend quelques instants. Vous pouvez à tout moment aller sur aperçu pour voir ce que ça donne jusque-là et vraiment naviguer sur votre site, voir ce que ça donne. Et on retourne à l'éditeur pour continuer à le modifier, votre site. Et comme je vous disais, sauvegarder, c'est important. Une fois que vous êtes prêt à publier, vous pouvez publier maintenant. Vous pouvez le faire comme juste à la fin si vous voulez. Et c'est important aussi que le site qui montrait le lien, vous le copiez puis vous le mettiez dans Showbie. Donc, quand on est sur le site en tant que tel, ça, ce que je vous montre, c'est avant que je l'ai fait. Ben là, on doit vraiment tout modifier puis mettre les choses à nous. Vous pouvez pas garder les photos que le site propose. Vous devez vraiment utiliser des photos, des images que vous avez créées ou que vous avez prises. Donc, moi, je vais dans ma banque de photos et je vais utiliser mes photos pour créer les arrière-plans, créer les colonnes d'arrière-plan. Évidemment, je vais aussi évidemment utiliser mes projets pour montrer mes œuvres, ce que j'ai fait par niveau. Il y a vraiment plusieurs options. Là, moi, j'essaie des affaires. Vous allez personnellement vous-même faire des essais et des erreurs dans ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, si pour mon arrière-plan, je choisis le nombre de colonnes, tu sais, je peux modifier l'arrière-plan, le layout, ça c'est à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez voir que je peux faire plein de modifications si je veux. Donc, tu sais, je peux changer, mettons, le pourcentage, de combien de pourcentage j'utilise une colonne ou deux, tu sais. Comme vous pouvez constater, là, je mets comme si c'était juste une colonne. Puis ça ressemble quand même assez loin de mon produit final. Ça, c'est parce que j'ai essayé plein de trucs, tout simplement. Tranquillement, pas vite. Donc, n'ayez pas peur d'explorer les options du site pour créer votre site web, pour créer votre portfolio numérique. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Évidemment, l'objectif, c'est d'être esthétique, c'est que ça soit beau, mais que ça soit aussi 100% vous. Donc, vous devez utiliser des images qui sont vos images à vous, par exemple, pas ces photos-là. Et ça, pour vos photos, ben, vous devez comme les importer. Donc, fichier du site, tu sais, c'est pas ce qu'on veut. Moi, ce qu'on veut, c'est des photos qu'on va chercher. On peut travailler sur les mises en page et tout ça, là, mais c'est vraiment 100% des images que vous avez prises. Donc, si vous voulez aller chercher des photos, vous allez devoir les importer. Vous pouvez vous faire, mettons, un dossier d'avance avec tous vos projets ou quoi que ce soit, surtout si vous les téléchargez à partir de Showbie. Et là, quand on importe, ben, ça prend toujours un peu de temps à importer. Puis, on peut l'appliquer, que ce soit en arrière-plan ou que ce soit vraiment dans les sections Mes œuvres. Donc, mettons mes œuvres de secondaire 1, vous allez mettre tous vos projets. Là, ce que je vous montre, c'est pour les vidéos. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller copier le lien. OK?
Euh, et évidemment, si je fais une nouvelle page, ben, je vais mettre un arrière-plan. Et après ça, ben, pour ma section, mettons, mes œuvres, oui, il y en a que c'est des photos, la plupart c'est des photos, donc que ce soit, mettons, la grotte d'écriture, des photos modifiées ou des photos non modifiées, ça va être des images. Ça, c'est assez simple. Mais quand c'est des vidéos comme votre court-métrage ou votre projet, par exemple, d'expression québécoise en secondaire 2, eh bien, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans le plus, il faut aller dans la vidéo. Ça va vous montrer ça ici. Puis avec votre bouton de droite, vous allez, dans le fond, aller dans paramètres, modifier vidéo plutôt. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez une adresse ici, un lien. Vous enlevez le lien, vous supprimez et vous collez le lien que vous avez copié. Puis là, ben voilà, vous allez avoir votre vidéo à vous. Donc, quand on va cliquer là-dessus, ça va vous amener sur votre projet vidéo. Puis vous faites ça pour chacun des projets vidéo. Moi, dans mon cas, c'était de la musique. Donc, je vais aller chercher, mettons, le lien de chacun des vidéoclips que j'ai créés pour mes chansons. Puis là, ben, je fais la même chose. Donc, je fais modifier vidéo, je remplace le lien qu'il y a là, je l'efface et je colle l'autre que je suis allé copier. Et ça va placer ma vidéo. Donc, comme vous pouvez constater, c'est pas tellement compliqué. Donc, si des fois vous avez besoin d'ajouter ce qu'on appelle des boutons, ça c'est des liens vers d'autres pages. Donc, ça peut être, mettons, dans Accueil, tu veux faire un lien vers mes œuvres de secondaire 1 ou mes œuvres de secondaire 2, tu te crées des boutons. C'est pas tellement compliqué. Tu mets ton bouton que tu veux, tu changes le titre, mais c'est surtout par la suite qui est important parce qu'il faut que tu t'assures que le bouton ait le bon lien. Donc, ce que je veux dire par le bon lien, c'est qu'il t'amène à la bonne page. Hein? Donc, lien du bouton, tu vas là-dessus, puis là, tu vas aller cliquer sur la bonne page que ça couvre, que le lien que ça crée. Donc, parce que je t'aide dans le cover, c'est ça que j'ai fait. Et là, on associe le bouton avec la page, c'est ça qui va créer le lien. Donc, quand je vais regarder, mettons, ça ici, c'est mon site final, c'est ça que ça ressemble. Donc, j'ai mes vidéos de musique, je clique sur Covers, puis il m'emmène vers la section Covers. C'est des chansons de d'autres artistes que j'ai fait. Et sinon, Original Songs, si je clique sur le lien, ben, ça m'amène à des chansons, aux chansons originales que moi j'ai fait. Et donc voilà, ça montre toutes les vidéos que j'ai mises. Biographie, comme je disais, vous allez devoir en faire une, la biographie. Moi, je l'ai fait en anglais parce que c'est par rapport à ce que je crée comme matériel, c'est en anglais, mais vous, ça va devoir être en français parce que c'est dans le cadre du cours. Et j'ai aussi une section photographie, j'ai créé des albums. Vous, dans votre cas, vous pourriez créer des albums, c'est pas tellement compliqué. Si, par exemple, vous voulez mettre, mettons, tous vos projets de modification de photos ou de photos non modifiées dans un album précis, vous pouvez vous créer des albums. Et donc là, vous allez avoir une galerie. Et ce qui va être important aussi, c'est que vous allez devoir expliquer, donner une explication écrite pour chacun de vos projets. Donc, mettons, mes photos modifiées, vous allez devoir expliquer les objectifs de ce projet-là et dire si vous êtes satisfait de ce que ça a donné. Et une fois que ça c'est fait, ben, on copie le lien du site ici. Donc, une fois qu'on a sauvegardé et qu'on a publié le site, on le copie, puis je veux que ça aussi, vous me l'envoyez dans Showbie, donc avec votre adresse courriel utilisée et votre mot de passe. Comme ça, moi, je suis capable d'aller évaluer votre site Internet.